Bonjour. Aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer comment, en fait, on crée une nouvelle page dans Adobe Illustrator. Donc, pour créer une nouvelle page dans Adobe Illustrator, vous passez dans File, vous cliquez, puis vous cliquez sur New. Là, vous allez un dialogue, vous avez un box qui va s'afficher. Donc, dans ce box, vous allez remplir, vous allez mettre ici c'est un tutoriel, donc on met tutoriel. Donc, pour le profil, vous laissez print. Pour le nombre de artboard, vous laissez 1, parce que si vous mettez 2 ici, vous aurez 2 pages. Si vous mettez 3, vous aurez 3 pages. Si vous mettez 4, vous aurez 4 pages. Donc, on peut augmenter ici le nombre d'artboard, vous voyez. Mais ici, nous, on a besoin juste d'une seule page. Donc, on garde ça comme ça. Ici, les dimensions, on prend le format A4, il y a plusieurs dimensions. Donc, pour la largeur, on prend 210 mm. Pour la hauteur, on prend 297 mm. En fait, les deux dimensions sont en fait les dimensions d'un format A4. Donc, l'unité de mesure, les millimètres, on laisse. Maintenant, tout le reste, on laisse. Ici, le nom de la couleur, on prend CMYK. Il y a aussi RGB. Donc, pour ce tutoriel, on prend le CMYK. Puis, on clique sur OK. Donc, en cliquant sur OK, vous voyez, ça, c'est l'apparition de la nouvelle page. Donc, pour maintenant remplir cette nouvelle page, on clique soit sur l'icône rectangle pour dessiner un rectangle. Après, si on veut la colorer, on met juste une couleur de choix. Donc, en fait, voilà comment on crée une nouvelle page. Merci de votre attention. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'on appelle un espace de travail. Donc, l'espace de travail, comme vous le voyez, en fait, c'est là en fait où vous travaillez. Donc, ici, comme vous le voyez, c'est mon espace de travail. Dans mon espace de travail, j'ai disposé en fait tous les éléments dont j'ai besoin. Donc, au niveau ici, nous avons les swatchs, les gardiens, les colors. En bas, nous avons les layers, les artboards, ainsi de suite. Donc, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle un espace de travail. Donc, lorsque vous cliquez sur cette flèche, vous allez voir, il y a plusieurs espaces de travail ici. Donc, nous avons l'espace de travail initial qui est essentiel. Puis après, nous avons pour les gens qui aiment Photoshop, voilà leur espace de travail.
Donc, pour aussi les gens qui aiment faire des dessins pour les web, voici aussi leur espace de travail. Donc, nous avons une multitude d'espaces de travail. Donc, ici, aujourd'hui, je vais vous montrer comment en fait créer votre propre espace de travail. Donc, pour créer votre propre espace de travail, on clique sur Essentiel. Maintenant, lorsqu'on est sur l'espace de travail, donc il y a plusieurs panneaux ici. Donc, vous cliquez sur chaque panneau, vous sélectionnez chaque panneau ici, comme ce que je suis en train de vous faire. Donc, on continue à cliquer en fait tous les autres panneaux comme je suis en train de le faire. Donc, vous voyez, j'essaie d'enlever les panneaux un à un. Jusqu'à la fin des autres panneaux. Donc, ici aussi, c'est la même chose. On enlève les panneaux un à un. Voilà. Comme vous voyez ici, il n'y a aucun panneau ici. Donc, pour cela, maintenant, on va essayer maintenant de les arranger. Donc, on va commencer par les couleurs. Donc, on prend le panneau swatch. Donc, on met le panneau de la couleur. Donc, vous voyez, vous prenez en fait le panneau et vous essayez de glisser jusqu'à ce que vous voyez le trait bleu, puis vous lâchez. Donc, ici, ça n'a pas bien marché. Donc, je refais ma technique. Donc, pour bien voir. Donc, vous voyez, je clique lorsque je vois le truc bleu, puis je lâche. Donc, ici, ça réussit. Donc, on enlève aussi pour la couleur aussi, on refait la même chose. Parce qu'on voit le truc bleu, puis on le relâche. Donc, on prend aussi pour gardien. On prend le panneau de gardien et on met la même chose au niveau de la couleur. On essaie de mettre jusqu'à ce qu'on voit le truc bleu qui apparaît. Puis on relâche. Donc, si ça n'a pas marché. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a bien un groupe Swatch Color, Color Guide et Garden. Maintenant, on crée encore un autre groupe. Donc là, on prend le layer et les appuis, non, on prend les artboards aussi. On joint ça au layer. Donc ici, on lâche. Maintenant, on fait encore un autre groupe. Donc on a ici les strokes, on a les broches. Donc on prend les broches, les strokes, on les ensemble. On prend les graphic styles, on les ensemble. Donc, d'essayer en fait de mettre à ce que vous voyez le bleu, puis vous lâchez. Donc, et transparency, je peux toujours le mettre au niveau ici. Donc, voilà. Maintenant, les apparences, on peut mettre les apparences ici. Les symboles, on peut les mettre ici. Non, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Donc, on a trois principaux groupes de panneaux. Donc, maintenant, on vient, on prend ce groupe, on joint au premier. Donc, vous voyez, vous essayez de glisser parce que vous voyez le truc bleu. Lorsque le truc bleu apparaît, là, vous lâchez. Donc, là, maintenant, tout est devenu un groupe bien ordonné. Maintenant, vous voyez aussi, vous prenez celui-là aussi. Vous le joignez en bas. Essayez de glisser jusqu'à ce que vous voyez le truc bleu, vous lâchez.
Donc, vous voyez, tout ça maintenant constitue un groupe de panneaux. Donc, là, après, on peut toutefois aussi augmenter. Donc, vous partez dans Windows. Là, vous choisissez encore les Pathfinder. Ce sont aussi des panneaux qu'on peut utiliser. Tous les Pathfinder, les alignments et les transforms aussi. Donc, mais les Pathfinder sont les plus utilisés. Donc, vous voyez, prenez ce groupe, vous le joignez en bas. Maintenant, vous cliquez sur Windows. Vous choisissez encore un autre. Donc, je pars au niveau du type. Je choisis pour les caractères. Donc, je choisis. Donc, voilà le groupe qui s'affiche. Donc, là aussi, je prends le groupe. Je le joins ici pour avoir le groupe. Donc, finalement, nous avons notre groupe qui est bien solide. Maintenant, on vient, on arrange ça, on met ça à gauche. Voilà. Donc, maintenant, pour finaliser, on vient sur Windows, on clique sur le Workspace, puis on vient, on enregistre ces Workspace, donc enregistrer l'espace de travail. Là, maintenant, vous venez, vous mettre maintenant tutoriel, comme le nom du nouveau Workspace, puis vous enregistrez. Donc ici, vous voyez, vous avez tutoriel. Maintenant, je peux partir au niveau d'essentiel. Vous voyez, ça c'est l'ancien qu'on a. Maintenant, vous cliquez sur tutoriel. Maintenant, le tour est joué. Voilà maintenant votre workspace que vous avez bien sauvegardé. Donc, merci beaucoup. C'est la fin en fait de ce tutoriel pour comment créer en fait un espace de travail qui est en fait en anglais Workspace.